Et puis, Monique Aubu. Monique Aubu, ça va être la prochaine intervention. Et puis, Monique Aubu, elle peut vous remplir un livre, comme Marie-Paul Dion, de beaucoup de choses. Alors, j'espère que 2-3 minutes. Bonsoir. Je vais essayer de faire ça court, là, parce que moi, lorsque j'ai acheté mon appareil, c'était primordial pour moi, parce que j'avais vécu quelque chose de très intense. 6 mois avant, j'avais perdu un fils de 12 ans. Et je me suis retrouvée 6 mois après avec des problèmes de santé assez importants. J'avais des tumeurs au sein, hein, la maman, hein, les problèmes ressortent après des grandes émotions. Et j'avais aussi beaucoup de difficultés avec une jambe. Je faisais, on appelle ça, j'avais fait une thrombose phlébite depuis 2 ans et j'avais toujours des problèmes avec cette jambe-là. Et grosso modo, quand je suis revenue de chez le médecin qui voulait m'opérer pour mon tumeur au sein, je ne voulais pas du tout, il n'y en était pas question. Je me suis dit, c'est mon corps, il m'appartient. Comme je connaissais la rhumate par ma sœur, d'ailleurs, je n'avais entendu parler par le docteur Yvan Gagnon, qui m'avait déjà approché à ce niveau-là. Mais au moment où il m'en avait parlé, j'avais un travail assez assidu déjà et je ne voyais pas la possibilité à ce moment-là d'ouvrir une clinique en plus de tout ce que j'avais parce que j'étais thérapeute et hypnologue. Bon, et de là, cette journée-là, lorsque j'ai ressorti de chez le médecin, je connaissais Marie-Paul, qui était une de mes amies, une collègue en tous les cas, là. Peut-être un jour, elle dira ce qui s'est passé, pourquoi on s'est connus. Et j'avais demandé à ma sœur en février d'acheter un appareil pour ses 2 enfants qui avaient vraiment des problèmes de santé assez importants. Une petite fille d'1 an et demi qui faisait de l'arthrite juvénile et elle ne pouvait même pas marcher presque. Quand elle voulait jouer, elle se couchait sur une table suspendue parce que mettre ses pieds par terre, c'était trop douloureux pour elle. Elle prenait de la médecine 11 aspirines par jour et 1 an et demi, là, un enfant à ce niveau-là, on trouvait que c'était épouvantable. Et c'est là que moi j'ai décidé d'appeler Marie-Paul et de venir rencontrer ma sœur, qui était d'ailleurs arrivée de l'Abitibi avec ses 2 enfants. Et elle a acheté le petit appareil, pensant que ça serait suffisant pour elle. Elle avait une autre fille de 9 ans aussi qui avait la maladie, elle faisait des convulsions épileptiques très avancées. Elle prenait des médicaments, c'était épouvantable de l'avoir. Étaient hypothéqués toutes les 2, les enfants dans la famille. Et de là, elle a travaillé avec l'appareil, avec la petite appareil. Elle a vu que vraiment, c'était pas suffisant. Moi, au mois de mai, suivant ça, j'ai acheté l'appareil. La journée même que j'ai sorti de chez le médecin, j'ai appelé Marie-Paul et je lui ai dit, bon, moi, là, je ne veux pas me faire opérer, je veux vraiment travailler avec l'appareil. Et elle est venue m'apporter l'appareil, j'ai commencé à travailler l'appareil et de là, moi, tous mes problèmes se sont résolus puisque je suis ici ce soir et que j'en parle avec amour, moi, je dirais, parce que je suis vraiment en amour avec mon appareil, c'est le cas de le dire. Et je veux le partager avec vous tous. Et mes deux nièces sont vraiment en santé maintenant, plus de médicaments du tout, et tout a recommencé à fonctionner normalement depuis que ma sœur est venue au mois de septembre. Elle est repartie avec sa rhumate, la MBI 3000, là, en avion. Et depuis ce temps-là, les enfants vont très, très bien. Et en plus, je voudrais donner un petit détail qui m'a beaucoup pris à cœur il y a 3 semaines. J'ai une de mes nièces qui a eu un petit bébé, une petite fille. Et d'ailleurs, Dr. Drolet m'avait demandé d'en parler un petit peu parce que c'est assez important dans le sens que cet enfant-là, elle est venue au monde handicapée au niveau du cœur. La médecine avait dit que c'était un enfant handicapé. Il avait même donné des papiers concernant l'handicap, qu'elle allait avoir besoin d'aide au niveau du gouvernement pour ça. Et puis, elle l'acceptait difficilement. Ça a été vraiment quelque chose d'assez important pour eux. Ils m'ont appelé, j'étais en voyage en Floride, me demandant, en débarquant de l'avion, si je ne pouvais pas aller les voir, puis leur parler de l'appareil pour les inciter à travailler avec l'appareil. Ça, c'était mes parents qui faisaient des démarches. Et effectivement, je suis arrivée, on a donné un conditionnement à la petite, et son cœur battait en passant 26 dans la journée, de 150 à 300 battements à la minute. Alors, vous imaginez que c'était un cœur qui s'emballait rapidement.
Et depuis 2 semaines, avec l'appareil, tout est redevenu à l'heure normale au niveau de son battement de cœur, tout est régulier. Et elle va aller à l'hôpital la semaine prochaine, et là, elle dit qu'elle va me tenir au courant du déroulement de tout ça. C'est quand même fantastique. Ça, c'est des cas quand même qui sont assez importants à mes yeux. Et j'ai traité un petit bébé, là, ça se trouve, la petite fille on dit c'est bon pour les adultes, mais c'est bon pour les enfants aussi, ça. Soyez sûrs que c'est bon pour tout. Un petit bébé de 4 mois, que les parents ne savaient plus quoi faire avec cet enfant-là, ça pleurait jour et nuit. Ça se trouvait la sœur de mon comptable, et elle savait que j'avais l'appareil et tout ça. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire rendre un service, d'aider cette femme. Donc, c'était jour et nuit. Continuellement, les médecins ne savaient pas qu'est-ce qu'il avait, change le lait, ça faisait pas, elle constipée, puis c'était une histoire à plein finir. Elle est venue chez moi un matin avec son bébé. Je l'ai placé 5 minutes à une basse amplitude, et croyez-le ou pas, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est presque fantastique pour un petit bébé, parce qu'un enfant, c'est tellement facile. C'était tout simplement un blocage qu'il avait, et puis on a fait le déblocage, et tout est là. Alors ça, c'est des gens qui sont emballés avec la rhumato, là. C'est une rhumato vendue, c'est sûr. Et là-dessus, bien, je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin, parce que moi, ma carrière, c'est dans la rhumato. Avant, j'étais dans un bureau, assis à recevoir les gens. Maintenant, je suis sur la route et je voyage, c'est vrai, à travers la province. Je vais de Rivière-du-Loup, Val-d'Or, Sherbrooke. Je me promène un peu partout et j'adore ça. Je trouve ça extraordinaire, rencontrer les gens, participer beaucoup avec le monde et amener les gens à prendre conscience au niveau de leur santé que c'est important, parce que je pense que le meilleur médecin, c'est nous-mêmes. Et je pense que la rhumato est là pour nous apporter cette aide-là qui va devenir quelque chose, moi je dis, extraordinaire pour nous maintenant, pour vous autres dans le futur. Merci.